On reçoit sans arrêt des conseils sur la réussite, c'est vrai. Mais comment est-ce que tout ça s'organise? Aujourd'hui, on va prendre toutes ces pièces de puzzle et les assembler pour révéler une structure, un cadre super clair, les 4 piliers de la croissance personnelle. Allez, on commence tout de suite avec la grande question. Est-ce que savoir des choses, ça suffit pour réussir? C'est vraiment la question de départ. Et comme on va le voir, la réponse n'est pas juste un simple oui ou non. Elle est bien plus intéressante que ça. Alors, voilà notre plan de match, en 4 piliers. D'abord, la fondation. Qui est-on au fond? Ensuite, la mentalité. Comment notre rapport à l'échec peut devenir une force. Troisièmement, l'action. Parce que savoir, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Et enfin, l'interaction. Comment on gère nos relations avec les autres. Bon, on attaque le premier pilier, la base de tout, la fondation. Tout part de là, de l'introspection. C'est logique, avant de construire quoi que ce soit de solide, il faut bien savoir sur quel terrain on est en train de bâtir. Et se connaître soi-même, ce n'est pas juste un truc philosophique, c'est très concret. Il y a 2 étapes. D'un côté, il faut être capable d'identifier ses propres défauts pour travailler dessus. Et de l'autre, et ça c'est super important, il faut aussi reconnaître ses forces pour pouvoir miser dessus. C'est un peu un double regard, lucide sur ses faiblesses, mais aussi conscient de ses atouts. J'adore ce proverbe, il est tellement parlant. En gros, si on veut se débarrasser des fourmis, des problèmes, la première chose à faire, c'est de réaliser qu'on est en plein dans la fourmilière. C'est cette prise de conscience de notre situation, de notre environnement, qui est le vrai point de départ de n'importe quel changement. Sinon, on ne fait que brasser de l'air. Bien, passons maintenant au 2e pilier. Une fois que la fondation est là, il faut construire la bonne mentalité. Et ça passe surtout par notre relation à l'échec. Parce que, soyons honnêtes, l'échec fait partie du jeu. D'ailleurs, c'est quoi réussir? Pour la plupart des gens, la réponse est simple. C'est la notoriété et l'argent. C'est un peu l'image d'Épinal de la réussite, celle que la société nous vend en permanence. Mais une autre façon de voir les choses, beaucoup plus profonde. Une réussite qui vient de l'intérieur. C'est le fait d'être satisfait de soi-même et d'être heureux avec les gens qu'on aime. Le vrai défi, en fait, c'est de passer de cette quête de validation des autres à une satisfaction qui vient de soi. Et voilà le cœur du problème. L'échec, c'est une chose, mais la peur de l'échec, c'est autre chose. C'est elle qui nous paralyse. Cette peur, elle amène le stress, et le stress, lui, il bouffe la confiance en soi. Du coup, le vrai souci, ce n'est pas tant de tomber, c'est d'avoir tellement peur de tomber qu'on n'ose plus avancer. On a tendance à fuir les situations difficiles, mais regardez bien cette image. C'est justement dans ces moments-là que certaines de nos meilleures qualités émergent. La résilience, la créativité, la force de caractère, tout ça, ça ne pousse pas quand tout va bien. L'adversité, en fait, ce n'est pas un obstacle à notre croissance, c'est une condition nécessaire. Et la différence, elle est là. La force d'un gagnant, ce n'est pas de ne jamais échouer, ça n'arrive à personne. C'est de refuser que l'échec soit la fin de l'histoire. C'est une question de posture, on refuse de se laisser définir par la défaite, alors que d'autres l'acceptent comme une fatalité. C'est tout. Ok, on a posé les fondations, on a la bonne mentalité. Il est temps de passer au 3e pilier, l'action. C'est le moment de transformer tout ce qu'on sait en quelque chose de concret, en application intelligente. Il y a une différence énorme entre le savoir et l'intelligence. Avoir des connaissances, c'est comme avoir un tas de briques. C'est bien, mais ça ne fait pas une maison. L'intelligence, c'est la capacité à prendre ces briques, à comprendre comment elles fonctionnent ensemble et à construire quelque chose d'utile avec. Et le contraire de l'action intelligente, c'est quoi? C'est de chercher des raccourcis, de tricher. Et ça, à long terme, c'est une stratégie complètement perdante. Ça nous rend esclaves de la facilité, ça nous empêche de voir ce dont on est vraiment capable, et ça nous pousse à nous contenter du minimum au lieu de viser l'excellence. Cette phrase de l'armée, elle résume tout. C'est parce que l'entraînement est dur qu'on a plus de chances de survivre sur le terrain. On se prépare à la réalité en se confrontant à la difficulté, pas en l'évitant. C'est la même chose dans la vie. Alors, concrètement, comment on met son savoir en action? Voici une méthode toute simple. D'abord, on part de ce qui nous fait vibrer, de notre passion. Ensuite, on regarde objectivement là où on a des résultats, là où on est bon. Et là où les deux se croisent, eh bien, on a trouvé le domaine où l'on peut vraiment devenir un spécialiste et exceller. Et nous voilà au dernier pilier. On a travaillé sur soi, sur sa mentalité, sur sa capacité d'action. Maintenant, il faut interagir avec le monde et avec les autres. Et c'est là que l'intelligence émotionnelle entre en scène. Regardez ce chiffre. En 2001, en France, 40% des chefs d'entreprise n'avaient pas le bac. C'est énorme. Ça montre bien une chose. Les diplômes, le savoir purement académique, ça n'explique pas tout. Il y a un autre facteur, plus discret, qui joue un rôle immense. Et ce facteur, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité à comprendre ses propres émotions, à les gérer, mais aussi à percevoir celles des autres. C'est ce qui nous permet de nous adapter, de communiquer, de collaborer. Bref, c'est ce qui transforme l'intelligence brute en véritable succès dans le monde réel. Et un aspect crucial de cette interaction, c'est notre entourage.
Le vieil adage est vrai, on est vraiment la moyenne des personnes qu'on fréquente le plus. Nos relations nous façonnent, en bien ou en mal. Du coup, bien choisir son cercle, ce n'est pas un détail, c'est une décision stratégique pour notre propre développement. Voilà, on a nos 4 piliers. La fondation, la mentalité, l'action et l'interaction. Un cadre complet pour avancer. La question qui reste, et c'est une question pour chacun, c'est par où commencer ? Sur quel pilier a-t-on le plus besoin de travailler en ce moment ?